Quand on pense à l'élégance, au raffinement et à l'exclusivité, un nom vient immédiatement à l'esprit, Hermès. Mais derrière ce géant du luxe se cache une histoire riche, faite d'innovation, de tradition et d'un savoir-faire unique. Aujourd'hui, plongeons dans les origines de cette maison mythique et découvrons comment Hermès est devenu l'un des empires les plus prestigieux du monde. Tout commence en 1837 à Paris. Thierry Hermès, un artisan d'origine allemande, ouvre un atelier spécialisé dans la fabrication de harnais et de selles pour chevaux. À cette époque, la mobilité et les transports dépendent principalement des chevaux. Et Thierry Hermès se distingue par un savoir-faire exceptionnel. Ces produits fabriqués avec un soin méticuleux séduisent rapidement une clientèle fortunée et aristocratique. Mais Hermès est bien plus qu'un simple atelier. Thierry pose les bases d'une philosophie qui persiste encore aujourd'hui, l'amour du détail et l'excellence artisanale. Mais c'est en 1880 que Charles-Émile Hermès, fils de Thierry Hermès, déménage dans les ateliers bien connus au 24 faubourg Saint-Honoré et ouvre par la même occasion un magasin physique. À la fin du 19e siècle, Émile Maurice Hermès, petit-fils du fondateur, reprend l'entreprise. Il comprend rapidement que le monde est en train de changer. L'automobile remplace peu à peu les chevaux et il est temps pour Hermès de se diversifier. C'est ainsi que la maison commence à produire des accessoires en cuir, notamment des sacs, des mallettes et des ceintures. Un fait amusant, Émile Maurice est la première personne en France à obtenir l'exclusivité pour utiliser la fermeture éclair, une innovation révolutionnaire à l'époque, tout droit venue des États-Unis. Ce virage stratégique marque le début d'une nouvelle ère pour Hermès, qui s'impose peu à peu comme une marque de luxe au-delà des écuries. Dans les années 1920 à 1930, Hermès élargit sa gamme de produits. Donc c'est à cette époque que sont lancés certains des objets les plus iconiques de la marque. Par exemple, c'est en 1937 qu'Hermès présente ses premiers carrés de soie, des foulards qui deviendront le symbole ultime de l'élégance à la française. Mais c'est aussi dans les années 1950 qu'un autre produit voit le jour, le sac Kelly, donc nommé en l'honneur de Grace Kelly, princesse de Monaco, qui l'immortalise en couverture d'un magazine. Grâce à ses créations, Hermès devient une marque mondialement reconnue, prisée des célébrités et de la haute société. Hermès, c'est une histoire d'exclusivité. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, la maison a généré plus de 12 milliards de chiffre d'affaires, avec une croissance annuelle de plus de 20% sur les dernières années, un exploit dans l'industrie du luxe. Mais ce qui distingue Hermès, c'est sa rentabilité. Sa marge opérationnelle dépasse les 40%, une performance exceptionnelle même face à ses concurrents comme LVMH ou Kering. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'Hermès refuse la production de masse. Par exemple, chaque sac Birkin ou Kelly est fabriqué à la main dans des ateliers de la maison avec un temps de production pouvant aller jusqu'à 40 heures pour un seul sac. Un autre chiffre impressionnant est la vente de sacs à main représentant 50% des revenus de la maison. Les accessoires en soie, comme les célèbres carrés Hermès, génèrent quant à eux 10% des ventes globales. Enfin, l'expansion géographique et stratégique. En 2022, plus de 45% du chiffre d'affaires provient de l'Asie, notamment du Japon et de la Chine. Le développement international d'Hermès est un autre pilier de son succès. Avec plus de 300 boutiques réparties sur tous les continents, la marque maintient une présence globale, tout en préservant son image de rareté et de luxe. Mais tout n'a pas été un succès pour Hermès. Dans les années 90, la maison tente de s'aventurer sur un nouveau terrain, parfois avec des résultats mitigés. Un exemple, la tentative de lancement d'une ligne de vêtements casual et streetwear.
Qui n'a pas forcément trouvé son public cible? À une époque où Hermès était surtout perçu comme une marque classique et intemporelle, ce repositionnement était trop en décalage avec son image. Un autre flop, certaines campagnes marketing jugées trop élitistes ou déconnectées des attentes du public moderne. Ces erreurs ont toutefois servi de leçon permettant à Hermès de recentrer sa stratégie sur ses valeurs fondamentales. Certains produits comme les gadgets technologiques ou les accessoires moins exclusifs n'ont jamais atteint le niveau de prestige des sacs Kelly ou Birkin. Mais Hermès a su rebondir en recentrant ses efforts sur son cœur de métier, l'artisanat d'excellence. L'une des anecdotes les plus célèbres de l'histoire d'Hermès concerne la création du sac Birkin. En 1984, lors d'un vol Paris-Londres, Jeanne Birkin, alors actrice et chanteuse, se plaint à Jean-Louis Dumas, alors PDG d'Hermès, de ne pas trouver un sac à main pratique et élégant. Inspiré par cette discussion, Jean-Louis Dumas décide de créer un sac qui allie esthétique et fonctionnalité. Le sac Birkin devient rapidement un objet de désir absolu. Fabriqué à la main, il incarne l'exclusivité avec des listes d'attente pouvant durer des années. Ce n'est pas seulement un symbole de luxe, c'est aussi une mine d'or pour Hermès. Chaque année, la production de ce sac, limité et très convoité, contribue à maintenir les marges élevées de l'entreprise. Selon certaines estimations, un sac Birkin se revend en moyenne 14 000 €. Mais les modèles rares peuvent dépasser les 200 000 € aux enchères. C'est l'un des rares produits dans le monde à être considéré comme un investissement, avec une valeur qui augmente de 14% par an, dépassant même celle de l'or. De nos jours, Hermès reste fidèle à ses valeurs fondamentales. Une production artisanale, des matières premières d'exception et un design intemporel. Pourtant, la maison n'hésite pas à innover. Elle collabore avec des artistes contemporains, explore de nouvelles techniques et intègre le digital dans ses campagnes marketing. Avec plus de 300 magasins à travers le monde et des produits allant des montres aux parfums, en passant par les objets pour la maison, Hermès est devenu bien plus qu'une marque, c'est un univers. En restant fidèle à son héritage, Hermès continue à montrer la voie dans le monde du luxe. Alors que beaucoup d'entreprises externalisent leur production, Hermès renforce son réseau d'ateliers en France, garantissant ainsi la qualité et la pérennité de son savoir-faire. Et avec une capitalisation boursière qui dépasse les 200 milliards d'euros, Hermès prouve que l'artisanat et l'exclusivité peuvent aller de pair avec des performances économiques spectaculaires. Alors que ça soit à travers un carré de soie, un sac iconique ou une simple ceinture, Hermès continue de faire rêver le monde entier. Et vous, quel produit Hermès vous fascine le plus? Est-ce que vous êtes investisseur donc dans cette magnifique entreprise ou est-ce que vous regardez juste de loin les boutiques? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que aussi ce format vous a plu? Est-ce que vous voulez en voir d'autres sur d'autres sujets passionnants? Dites-le moi en commentaire et moi je vous redis à une prochaine.